Boker Tov. Le Kaddish, comme on a vu la dernière fois, se dit lorsqu'il y a 10 personnes présentes ou dans le même endroit. S'il y a une partie qui est dans une salle et une autre partie dans une autre salle, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on appelle deux salles différentes? Elles sont séparées par, on appelle Surat HaPetar. Surat HaPetar, c'est un statut ilchatique, c'est une chose au niveau de la halakha, qu'on appelle littéralement, Surat HaPetar, c'est forme de porte. C'est chaque fois qu'il y aura deux poteaux et un linteau. Ça veut dire, on a toutes les portes habituellement aujourd'hui, tu as une sorte de cadre qui l'entoure, qui est formé donc de 3 pans. 2 choses qu'on appelle les poteaux, la mezouza, sur laquelle on pose la mezouza, d'où le nom mezouza. Mais en fait, chacun des poteaux s'appelle mezouza. Et le linteau, c'est ce qui peut se poser au-dessus des 2 mezouzotes. Donc si on n'a pas cela, des fois, on a une porte, on a un mur droit, et à un moment, il y a un autre mur qui est comme ça, il y a une porte. La porte, maintenant, elle a un linteau, une mezouza qui est faite par le mur qui vient ainsi, le mur qui est perpendiculaire, mais là, le mur, il est complètement lisse. Ce n'est pas Surat HaPetar, et les 2 salles sont considérées comme la même salle. Donc, si on a une Surat HaPetar entre les deux, et on a une partie des 10 personnes qui est dans une salle et une autre partie dans l'autre salle, ils ne se réunissent pas, on ne peut pas dire le Kaddish. Il faut que les 10 personnes soient au même endroit. Maintenant, s'il y a 10 personnes au même endroit qui disent le Kaddish, enfin un qui dit le Kaddish et 9 qui répondent, et nous on est à l'extérieur, on peut répondre au Kaddish bien qu'on est à l'extérieur, c'est pas obligatoire, c'est bien. Shulchan Aruch dit que quand il y a un Kaddish, c'est une mitzvah d'aller courir écouter le Kaddish pour y répondre. C'est une grande mitzvah, mais on n'est pas obligé de répondre. Si quelqu'un maintenant, il passe dans le Beth Midrash, qui est une autre salle que cette salle, et ici on dit Kaddish, il n'est pas obligé de s'arrêter et répondre. Il veut continuer, il peut continuer. C'est bien de s'arrêter et répondre. Et même pour Kedusha. La Kedusha aussi, si par exemple il y a une synagogue, une amida, toi tu passes à l'extérieur, tu entends la Kedusha, tu n'es pas obligé de t'arrêter et de répondre la Kedusha. Tu peux continuer. C'est bien de s'arrêter et de répondre la Kedusha. On pourra répondre la Kedusha ou le Kaddish si on n'est pas dans le même endroit où se trouvent les 10 qui disent la Kedusha ou le Kaddish, à condition qu'il n'y ait pas une saleté, c'est-à-dire un excrément entre nous et eux. S'il y a un excrément, on va dire il y a une synagogue maintenant, je passe dans la rue. J'entends maintenant Kaddish ou Kedusha. Puis il s'avère qu'il y a un excrément qui est posé là, entre la synagogue et moi-même. Cet excrément, il fait écran et je ne peux pas répondre au Kaddish. Je ne peux pas répondre à la Kedusha. On parle dans le cas où je suis éloigné suffisamment de l'extrément, il n'y a pas d'odeur, etc. D'accord, on verra ultérieurement qu'on ne peut pas dire des paroles de sainteté s'il y a un excrément à proximité. On va dire qu'il n'est pas à proximité, il est loin. Mais néanmoins, il est entre moi et la synagogue où se dit le Kaddish. Alors il fait écran, on ne peut pas répondre. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.